بلادي وإن جارت علي عزيزة وقومي وإن ضنوا علي كرام غارب وبقلبك يا وطني أوطاني وبشعر بالغربة. Le film, le documentaire met ensemble l'Égypte et la Syrie. Pourquoi l'Égypte? Donc je voulais faire, c'était un film très long, c'est-à-dire de faire tous les pays arabes, donc j'ai réduit. À un moment, j'ai gardé l'Algérie, la Syrie et l'Égypte parce que c'était complémentaire. La façon le rapport avec la presse écrite, le rapport avec la liberté, le rapport avec la censure, dans ces trois pays, c'était différent mais complémentaire. Et puis j'ai trouvé que entre l'Algérie et l'Égypte et la Syrie aussi, ça va faire un très long film. Donc j'ai réduit parce qu'au départ c'était avant la révolution en Égypte et avant la révolution en Syrie, et je voulais faire une comparaison entre les deux pays parce que c'est comme un rapport entre noir et blanc. C'était un pays pareil, la Syrie et l'Égypte, c'était sous la dictature militaire pour moi, c'est-à-dire je les trouve dans le même case ou dans le même, si on veut dans le même conditions politiques. Mais il y a eu une différence énorme au niveau liberté de la presse. Et il y a eu une marge énorme pour l'Égypte avec la jeunesse, avec les jeunes dessinateurs et les jeunes journalistes. Mais en Syrie, il n'y avait rien avant la révolution. Parce qu'on n'a pas même un seul journal libre. Il y a 3 journaux qui dépendent du régime, qui sont tous les jours pareils presque, avec les mêmes manchettes, les mêmes photos, les mêmes. Il y a seulement la dernière page qui est différente. Parce qu'il y a des petites histoires, parce qu'il y a un dessin, c'est un peu différent, mais tout le reste c'est pareil. Donc il n'y a que 3 journaux qui existaient en Syrie avant la révolution. Et par contre, en Égypte, il y avait au moins 50 journaux, il y avait des bureaux, il y avait des employés, il y avait des dessinateurs qui sont déclarés, qui sont connus, mais qui sont de l'opposition. Et c'est cette comparaison, ce que j'ai visé au début pour faire le film. Et il y a aussi une histoire très riche et très intéressante en Égypte par rapport à la presse écrite et par rapport au dessin de la presse écrite. Parce qu'ils ont commencé il y a très longtemps, même avant l'Europe, à avoir des journaux humoristiques. Avoir des dessins de l'humour dans la presse écrite. Donc je voulais aussi aller dans les archives, aller dans la Bibliothèque nationale de ce pays pour voir aussi, pour comparer avec l'histoire des deux pays. À la fin, après la révolution, il y a eu un changement énorme et la Syrie a beaucoup changé au niveau créature, au niveau travail dans la presse, au niveau jeunesse. Donc le point de départ que j'avais au début a beaucoup changé. Mais au départ, c'était ça. Alors c'est pour ça que j'avais pris l'Égypte et la Syrie.
j'avais dit déjà, hein, vous avez filmé de 2010 à 2012. Oui. Ils ont passé beaucoup d'événements, non? Ça a changé beaucoup, votre idée initiale Oui. de documentaire, non? Oui, justement, il y a eu beaucoup de changements. Et c'est-à-dire, quand on vit ça, on est un peu malheureux, on est un peu gêné, parce que ça change mon scénario, ça change le rapport avec mon film. Mais en fait, pour moi, c'était aussi un exercice comment on suit la réalité et comment un film doit être ouvert et doit être doit accueillir les changements de la vie des gens et les changements de la réalité, les changements politiques, les changements sociaux. Donc, pour moi, c'était aussi très intéressant de donner mon film, c'est-à-dire d'offrir l'espace de mon film pour tous ces changements, sans regret, sans être déçue, sans être triste. J'étais contente de recevoir tous ces changements dans mon film. Le titre a été toujours le même ou il a changé? C'est un titre spécial. Qu'est-ce que ça veut dire, le titre? Le titre, c'est une phrase dite par Ali Ferzat, le dessinateur syrien qui a été kidnappé et qu'ils ont cassé ses doigts pendant la révolution. C'est-à-dire le régime a voulu le punir. Et donc, quand je l'ai rencontré avant la révolution, il était très sûr de lui-même en pensant que lui, il est très malin, il a une très grande expérience et il sait comment traverser les difficultés et les mines et ne pas tomber dans les pièges et de ne pas être attrapé par la censure. Il a toujours su faire des dessins et publier les dessins sans être censuré ou sans être puni. Donc il avait donné ça comme exemple en disant moi je sais comment faire, comme le chasseur qui veut attraper un cobra, et il faut faire attention, il faut savoir comment l'attraper pour que le cobra ne le pique pas, parce que c'est un animal très méchant et très dangereux. Et il a fait la comparaison entre le cobra et la censure, et que lui, il arrive à attraper le cobra. Et j'ai pris la phrase comme il l'a prononcée. Je voulais aussi dire qu'il faut être prudent et il faut être malin face à la censure, mais en même temps pour dire que c'est dangereux, que ça porte toujours des surprises méchantes, et puis aussi pour faire le rapport avec ce qu'il a eu lui, parce qu'il a été attrapé. Et donc il dit ça vers la fin, il dit que oui, ça peut être aussi utile d'être piqué par le cobra, mais ça nous rend plus costauds que ça. Donc c'était dans ce contexte que j'ai donné ce titre. Là, en ce qui concerne le dessinateur, le journaliste qui apparaît dans le documentaire, je vois qu'il doit être père, parce qu'il peut être puni s'il apparaît dans un documentaire, non? Là maintenant? Oui. Oh, dans ce moment-là, quand il a fait le film, non? Non, parce que quand ça dépend. Si le film sort par exemple, est diffusé dans des télés arabes, le régime est fâché et
il montre tout de suite sa force pour arrêter ou pour punir ou pour bloquer le film. Mais quand le film se passe ailleurs, ils s'en foutent complètement. Donc moi je ne montre pas mes films dans les télés arabes. Et en même temps, tous ces gens-là, quand ils parlent, ils sont courageux, ils veulent dire, ils veulent s'exprimer, ils veulent donner leur opinion, et ils sont conscients que ça fait, ils risquent, et c'est-à-dire que c'est pas un truc simple et qu'il faut faire attention s'ils veulent. Mais quand ils parlent devant la caméra, ils savent que c'est un film qui va être vu, qui va être diffusé. Ils prennent la responsabilité aussi. Et les gens maintenant, ils ont envie de s'exprimer sans avoir peur et sans avoir des lignes rouges et des limites. Ils ont envie d'avoir leur liberté en parlant. Il y a quelqu'un qui a suivi des répressions pour avoir paru dans le film? Non. Non. Pas encore. Vous avez dû partir à l'exil de la Syrie, non? Vous êtes exilé de la Syrie, non? Là, maintenant, ça fait 3 ans que je ne suis pas allée. Oui. Pourquoi? Parce que avec tout ce qui se passe maintenant, il n'y a plus de... on ne peut plus prendre le risque d'aller au pays sans être en prison ou de ne pas pouvoir sortir. C'est-à-dire, c'est presque évident quand on arrive c'est-à-dire avant de traverser les frontières, il y a des listes des gens qui sont poursuivis ou ils doivent être interrogés ou ils les emmènent tout de suite en prison. Donc moi, je ne voulais pas prendre le risque, tout simplement. Et les gens, les amis à l'intérieur, ils me disent, et ils disent aux autres aussi, que si on reste à l'extérieur, ça reste plus utile que d'être en prison. En ce qui concerne la Syrie, comment vous voyez le présent et le futur de la Syrie? En ce qui concerne la Syrie, c'est vrai que c'est très compliqué et c'est très... la situation n'est pas du tout claire, surtout pour les gens à l'extérieur, qui ne sont pas dans le pays. Mais moi, je fais confiance au peuple syrien et je crois que c'est un peuple qui a beaucoup souffert et qui a beaucoup supporté. Il a supporté la pression politique, il a supporté la terreur, il a supporté... il a été privé de la liberté d'expression, de la liberté d'avoir une activité politique. Il a été privé de faire ce qu'il a envie de faire. Il a supporté une vie au niveau économique terriblement dure. Donc, et avec tout ça, il y a le manque absolu de toutes sortes de libertés et avec une injustice aussi énorme. Donc à un moment quand ton peuple se réveille et se met debout, pour moi, c'est un changement radical dans la vie de la société syrienne et ce changement ne peut pas faire reculer en arrière. Et puisque le régime il est là depuis maintenant presque 50 ans, c'est-à-dire entre le père et le fils,
Et il n'a jamais montré un côté démocratique ou un côté qui offre au peuple une marge même étroite de liberté. Donc moi je pense que quand on se met face à ce régime et on supporte pendant 3 ans la mort et la terreur et la faim et tout ça, moi je pense que c'est un peuple qui va vaincre et qui va pouvoir s'imposer et qui va pouvoir obtenir sa liberté et sa dignité. C'est vrai avec un prix énorme. Et c'est vrai que c'est un peuple qui fait ça tout seul. C'est une révolution complètement abandonnée par tout le monde. Mais moi je pense que c'est un peuple qui recule pas et qui ne se met plus jamais à genoux. Donc je fais confiance malgré les difficultés, malgré que c'est très compliqué. Mais moi je pense à un moment on va pouvoir faire chuter le régime et que ce peuple il va construire un nouveau pays. Qu'est-ce que vous pensez quand vous êtes à Paris et vous connaissez les terreurs, les problèmes des gens de Syrie et vous voyez que les gens à Paris vivent sa vie sans se préoccuper pour la Syrie? Il doit être dur ça, non? Bah, oui, bien sûr, c'est très très dur parce que à plusieurs niveaux. D'abord parce que nous, on n'est pas exposés à la mort comme nos amis, comme nos familles, comme les enfants de la Syrie, qui sont exposés à la mort à chaque minute, à la mort qui a un sens sauvage d'une façon incroyable, parce qu'il y a des barils qui tombent du ciel avec de mélange des éléments qui explosent, c'est-à-dire même la façon de tuer ou avec des couteaux, ils égorgent les enfants, ou tout ça c'est une sauvagerie mais incroyable. Je pense jamais il y a eu ça dans l'histoire de l'humanité, des avions qui bombardent des régions encerclées. C'est-à-dire, ils laissent les gens à l'intérieur où ils ne peuvent pas sortir pendant des jours, des semaines, des mois, et puis ils les bombardent. Et les blessés, ils ne peuvent pas même aller aux hôpitaux. Et il n'y a même pas de l'eau pour nettoyer les blessures. Donc, moi, je pense que, c'est-à-dire en vivant loin, on se sent impuissant parce que on peut pas arrêter ça, on peut pas empêcher la mort, on peut pas faire pratiquement des activités ou des actions qui font vraiment freiner cette terreur. Et c'est très très amer et très douloureux et très malheureux de sentir impuissant, de voir de loin comment notre peuple se sacrifie pour la liberté et se donne pour la liberté, et nous on est loin, on peut rien faire. C'est vraiment terrible comme sentiment, mais malgré ça on essaye de les aider, on essaye de faire des choses au niveau public, au niveau opinion publique. On essaye de réveiller un peu les gens pour qu'ils ouvrent un peu les yeux, pour regarder de près qu'est-ce qui se passe en Syrie, et pour voir que c'est une révolution, pour voir que c'est un peuple qui a le droit d'exister et qui a le droit d'être libre comme tous les autres peuples. On essaye, et on essaye aussi d'aider les gens en Syrie, parce que de plus en plus il y a la faim, il y a le froid, il y a la maladie, et ils sont privés de tout, il n'y a pas de médicaments, ils n'ont même pas pour nettoyer les blessures, ils n'ont rien, pour pouvoir par exemple vacciner les enfants avec l'hiver, il n'y a rien. Donc on essaie aussi
de les aider parce que malheureusement, ni la Croix-Rouge, ni le Croissant-Rouge, ni rien, il n'y a pas des associations ou des ONG qui arrivent à avoir des couloirs humanitaires pour faire passer des médicaments, par exemple, ou des aides, ou des couvertures, ou des tentes. Il n'y a rien qui arrive à ces gens-là. Donc, on essaye maintenant d'aider à ce niveau, c'est-à-dire d'essayer de ramasser un peu d'argent pour acheter des choses ou pour envoyer même des médicaments. Et tout ça, c'est très difficile parce que il n'y a pas des accès contrôlés au niveau international. Donc, on essaie de les soutenir de loin, comme ça, de dire qu'on est avec eux, qu'on pense à eux. Mais tout ça, c'est rien à la fin. Quand la mort arrive, on ne peut rien faire. Croyez-vous que vous pourrez retourner à la Syrie démocratique, pacifier quelque chose? Bien sûr. Ça, c'est un jour lointain J'espère que ça va pas être loin, mais bien sûr, si je crois pas à ça, je meurs tout de suite parce que pour moi, c'est ça qui fait résister les gens et c'est ça qui fait supporter tout ce qu'on est en train de vivre maintenant. Il y a plus de 150 000 morts jusqu'à aujourd'hui. Il y a des quartiers entiers qui sont détruits. Il y a des villages entiers qui n'existent plus. Il y a 7 millions déplacés. 7 millions déplacés, ça veut dire le tiers du peuple syrien déplacé pendant les 3 ans. Ils sont plus chez eux et ils ont plus un endroit parce qu'ils sont déplacés et ça s'arrête pas. Ils changent de lieu tous les jours. Ils n'ont pas des lieux fixes. Les enfants, ils n'ont pas d'école. Depuis 3 ans, il y a avec 7 millions, il y a presque aussi le tiers des enfants qui sont plus chez eux, qui n'ont plus leurs écoles, leurs amis, leurs jardins, leurs habitudes. Et tout ça, c'est comment on arrive à supporter tout ça parce qu'on croit que ça va mener à un changement. On croit que ça va donner un régime démocratique. Parce que c'est un pays magnifique, c'est un pays très riche à tous les niveaux, au niveau humain, au niveau nature, au niveau richesse, au niveau histoire, à tous les niveaux. C'est un peuple, je ne veux pas dire unique, mais c'est un peuple vraiment, il a une force énorme pour la vie, pour construire, pour aimer les autres. Donc c'est sûr, il mérite une vie meilleure et c'est sûr qu'il va avoir une vie meilleure avec un État civil, démocratique. Votre forme de combattre en faisant des documentaires, vous en préparez quelque chose? Oui, moi je crois beaucoup à la force du cinéma. Et je crois beaucoup à la force du documentaire. Et je pense qu'avec la Révolution, il y a un changement magnifique au niveau artistique et au niveau expression artistique auprès des jeunes et les plus vieux aussi. Et je pense que le documentaire est un vrai outil de lutte et de combat et ça fait un grand plaisir de voir qu'il y a la jeunesse qui ont compris, elle a compris ça et depuis le début les jeunes ils ont vu à quel point de faire une image ou de faire un petit film fait peur au régime et ils ont senti tout de suite que une caméra ou un disque dur où il y a des images, c'est pour le régime, c'est comme une bombe.
Et dès le début, le régime n'a pas arrêté de mettre les jeunes réalisateurs et les jeunes photographes et les jeunes reporters en prison, ou de les poursuivre ou de les tuer. Il y a eu plus que 30 reporters qui faisaient des photographes, des photos, qui ont été tués. Il y a eu 2 réalisateurs qui ont été tués juste pendant qu'ils filmaient. Et il y a eu plein de cinéastes, des jeunes ou des cinéastes professionnels qui ont été mis en prison aussi, seulement parce qu'ils avaient des projets de films ou ils voulaient faire des films. Donc ça veut dire à quel point ça fait peur et ça représente un danger pour le régime d'avoir la possibilité à faire un film ou à avoir accès à ces outils pour fabriquer un film ou pour faire des photos. Donc ils ont compris que c'est dangereux et ça les fait plus attachés à ça. Et il y a pas mal des activistes qui faisaient des petits films avec leur téléphone au début. C'est juste des petites vidéos qu'ils postaient sur YouTube avec des téléphones. Ils ont compris la force et ils ont senti que c'est très utile et que c'est très intéressant de faire passer les images, que ça raconte la situation et ça reflète la réalité. Et ils ont voulu apprendre, ils ont amélioré leurs connaissances, ils ont appris à filmer avec une vraie caméra, à prendre le son, à travailler sur le montage. Donc il y a pas mal des activistes qui savaient rien, qui arrivent maintenant à faire des vrais films. Et pour eux, c'est leur façon de lutter. Comme nous, à l'extérieur, on essaye aussi de faire des films ou de faire des activités culturelles ou d'écrire. Donc tout ça, c'est un mélange des outils d'expression artistique pour pouvoir lutter, bien sûr, pour pouvoir résister, pour pouvoir supporter et pour essayer de rester vivant. بلادي وإن جارت علي عزيزة وقومي وإن ضنوا علي كرام